Bon, fait qu'aujourd'hui, on s'en va faire une ride d'environ 6 heures en Outaouais. Je termine mon café. Seule chose que j'ai mangé aujourd'hui. Je suis à jeun. Puis je prévois être à jeun pour toute la ride dans le fond, donc pour environ 6 heures. Ça devrait me donner environ 170 km. On s'en va en Outaouais, on sort des Laurentides. Pendant la ride, je vais vous donner dans le fond mes 4 leçons, mes 4 trucs préférés pour faire une ride à jeun de qualité, mais aussi une ride à jeun qui ne va pas vous hypothéquer physiquement. Donc je m'habille, je pars, je finis mon café, puis on se voit tantôt. Donc pour faire un entraînement à jeun, il y a 4 règles. La première règle, c'est de ne pas commencer en malade, c'est d'y aller graduellement, donc commencer par une ride de 2-3 heures. Deuxième règle, c'est de s'amener de la bouffe quand même. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On ne veut pas se retrouver sur le bord de la route avec des crampes, avec aucune nourriture. Donc même si on sait qu'on va peut-être pas la manger, on amène de la bouffe quand même. Troisième truc, on met des électrolytes dans notre bouteille d'eau. Quatrième truc, on planifie l'entraînement en conséquence. Donc on planifie les intensités en conséquence. Je vais y aller plus en détail dans les prochaines vidéos. Question d'aller explorer les 4 trucs un après l'autre, puis vous dire pourquoi ils sont vraiment essentiels à faire une belle ride à jeun. Donc à tantôt. À 364 verre d'eau, Caroundel, 37 km de fait, ça va super bien. J'ai un peu en partant, un de mes spots préférés dans les Laurentides. La route est incroyable, puis on a un champ ici, on bord du champ, on peut apercevoir le Mont Tremblant. C'est vraiment de toute beauté. Aujourd'hui, pour l'entraînement, on garde ça à peu près à 70 % de BPM, de la fréquence cardiaque maximale. Donc environ 140 BPM pour moi. On veut vraiment aller pas plus haut que ça parce qu'on veut vraiment rester dans un pace d'endurance où on peut aller au maximum solliciter les gras. Puis aussi, je vais inclure 4 x 10 secondes au début que j'ai déjà fait, puis à la fin de l'entraînement pour voir à quel point je suis hypothéqué. Donc comme je vous dis, essayez de garder ça à intensité d'endurance. On ne veut pas aller toucher à des chiffres qui sont proches du FTP parce que là c'est vraiment une filière qui nous en demande beaucoup en glucides. Donc on veut rester un peu plus bas pour vraiment entraîner notre corps à aller chercher le plus d'énergie possible venant des gras. Au dépanneur, on a 64 km de fête, environ 2 heures. Comme vous voyez, les 3 boissons que j'ai sont vraiment hautes en électrolytes, mais il n'y a pas de sucre. Donc comme je vous l'ai dit, si on ne mange pas sur le vélo, ça veut dire qu'on n'a aucun aliment, ça veut dire qu'on n'a aucun sel. Donc il faut vraiment s'assurer d'avoir plus de sel que normalement. Donc toutes nos bouteilles, il faut que ce soit des électrolytes. Donc quand vous arrêtez au dépanneur, regardez bien. Il y a plusieurs compagnies qui ont des drinks à 0 calories avec de la stevia par exemple, mais qui ont beaucoup d'électrolytes dedans. Donc si vous êtes encore à jeun, vous n'avez pas beaucoup de sel. En fait, vous n'avez aucun sel tout au long de votre ride si vous n'avez pas de boisson d'électrolytes. Donc il faut vraiment s'assurer parce que sinon, je vous garantis, vous allez cramper. Mesdames et messieurs, on est rendu en Outaouais. On vient de quitter les Laurentides.
On arrive bientôt au lac des Plages. On arrive environ à mi-ride. Je ne vous ai pas encore parlé de l'itinéraire. Donc on s'est rendu au lac des Plages en passant par Montparnasse. Après ça, Montcalm. Après ça, Brébeuf. Pour ensuite se rendre au lac des Plages. Puis on va revenir par en bas. Honnêtement, je ne sais pas le nom des petits villages. On devrait avoir pas mal de garnottes, pas mal de gravier. Je vous tiens au courant de comment sont les conditions de route. Ça devrait être une très belle expédition pour les prochains 50 km. On est à Namur, pit stop numéro 2. Encore une fois, 100 calories. La partie de gravier s'en vient. Donc, plus de Wi-Fi pour à peu près 40 km. Je vais m'assurer de filmer pour vous dire comment les conditions de la route sont, si jamais vous voulez le prendre en vélo. Donc, c'est de toute beauté. Regardez-moi ça. Route sinueuse. Il n'y a pas un chat dans la forêt. J'écoute du Claude Pelgag. Incroyable. Incredible! Ça fait un petit bout maintenant que j'ai quitté le dépanneur à Namur. On est encore sur la route. C'est vraiment incroyable. On est dans le milieu de nulle part. C'est vraiment forestier. J'ai un petit gain d'énergie, j'avais un petit down. Puis là, je recommence à me sentir mieux. Donc, on profite de la vue. C'est de toute beauté. Il n'y a pas un chat. On se crase les doigts pour que la gavelle elle arrive le plus tard possible. Gravel time! À date, les bords sont assez mous, mais le milieu, c'est super beau. Pas trop raboteux. Ça se fait super bien en marque de route jusqu'ici. Donc pour la troisième règle, qui est d'amener de la bouffe, même si on prévoit être à jeun. Moi j'ai des reboosts en masse, j'ai des barnacs en masse. Seule chose, j'ai aussi des aliments qui sont plus hauts en gras. Donc j'ai des crottes de fromage et des noix. Donc si je sens que j'ai une baisse d'énergie, je vais commencer par les gras. Si je vois que la baisse d'énergie est un peu trop prononcée, je vais switcher aux aliments qui sont hauts en glucides. Attendez pas d'être complètement bunké. Si vous sentez une baisse d'énergie, commencez à manger. L'objectif, c'est d'être capable de le faire de plus en plus longtemps à chaque sortie. Donc d'y aller graduellement. Donc je viens de finir le deuxième segment de gravel. Plus calant celui-là. Est-ce que je le conseille à des vélos de route? Honnêtement, c'est pas assez long pour être un deal breaker. Je crois vraiment que la route en vaut quand même la peine, même pour le petit chemin de gravier. Le deuxième segment que je viens de faire, un peu moins de 4 km. Comme j'ai dit, c'est très calant, mais honnêtement, avec des watts, ça se fait quand même assez bien. On va revenir à la petite côte du début. J'ai jamais dit que ça serait facile. J'ai seulement dit que ça en vaudrait la peine. Puis honnêtement, ce petit chemin de gravier-là, il était dur, mais il en valait la peine en maudit. Les derniers 30 km, un des plus beaux 30 km que j'ai fait dans ma vie. C'est juste incroyable, honnêtement. J'en ai des frissons. « 152 km de fait. Je commence à être bunké. La ligne d'arrivée est dans 3 km. On arrive à la maison dans 13, et dans 3 km, il y a un dépanneur, puis en plus il y a un lac. Donc combinaison, manger,
plus se baigner, ça va faire du bien. Je viens de finir les sprints. Assez content honnêtement. 4 x 10 secondes encore une fois. C'était tout en haut de 1000 watts. J'ai hâte d'analyser ça sur Training Peak. Pourquoi les sprints c'est correct? Parce que les sprints on travaille en aérobie. En anaérobie, désolé, on n'est pas en aérobie. On est loin du FTP. Donc l'objectif quand on travaille avec les gras, c'est soit d'être plus bas que les FTP ou vraiment plus haut que les FTP. On ne veut pas être dans les environs du FTP. C'est là qu'on brûle beaucoup de glucides. Donc c'est pour ça que les sprints, plus l'endurance, c'est parfait pour s'habituer à brûler les gras. On est enfin arrivé au lac, ça commence à se couvrir, il fait un peu moins chaud. Ça va faire du bien, tout le sel qui va s'en aller. Ah, j'ai hâte, j'ai aussi hâte de manger. Et honnêtement, pas de meilleure sensation je pense. Là c'est le temps de manger, la barnac, le gel Reboost. On allait dans 10 km à la maison, l'eau était genre à 82. Ah, oh, c'est incroyable. Sérieux. Vive le bike. On se voit tantôt à la maison. Bye bye. Bon, fait que je viens de revenir de la ride. Je viens de prendre une douche, je viens de manger un peu. Pour la ride, ça me fait quand même une bonne charge d'entraînement. Je vais mettre toutes les statistiques juste là en gros. Pour le reste, on se rappelle la petite quote que je vous ai dit pendant la ride. J'ai jamais dit que ça serait facile, j'ai seulement dit que ça en vaudrait la peine. Donc on doit se rappeler, il y a des moments qui vont être plus durs, il y a des moments qui vont être plus demandants mentalement. Moi surtout à 20 km de la fin, honnêtement, là, ça me tentait juste de manger, ça me tentait juste de prendre ça relax, de relâcher les watts un peu. Mais je peux vous dire que la satisfaction que j'ai de ne pas l'avoir fait, puis d'avoir push through, d'avoir serré les dents, puis de m'être rendu au lac exactement comme je l'avais planifié, ça l'a rendu le moment 100 fois mieux. Puis dans 2-3 jours, honnêtement, je ne vais même pas m'en souvenir à quel point c'était pas le fun ou à quel point c'était un peu atroce mentalement les derniers 20 km. La seule chose que je vais me souvenir, c'est que j'ai été capable de push through. La seule chose que je vais me souvenir, c'est que je suis vraiment satisfait de moi. Donc des fois, ça vaut la peine de juste donner le plus 4% que j'appelle pour juste aller en dehors de votre zone de confort. Puis la satisfaction personnelle que vous allez en retirer, elle va valoir 100 fois plus que le petit soulagement que vous allez avoir si vous succombez à la douleur ou à l'ennui. Pour le reste, pour les raids à jeun, souvenez-vous les 4 trucs. Allez les revoir si vous voulez vraiment faire une raid à jeun sérieusement. Rappelez-vous, le plus important là, pour moi, c'est vraiment de vous rappeler que c'est graduel. Allez-y vraiment selon vos feelings, selon comment vous vous sentez. Si après 2 heures, vous sentez plus d'énergie, bien commencez à manger. Puis commencez pas par une raid de 6 heures. Là. Ça, je vous avertis, là, ça fait beaucoup de fois que je le dis. Mais c'est juste pas une bonne idée. Commencez par une raid d'1 heure, après une raid de 2 heures, après une raid de 3 heures. Puis ben après, vous pouvez y aller le plus longtemps que vous pouvez, dépendant comment vous voulez vous dépasser, dépendant vos habiletés physiques. Donc c'est pas mal ça. Merci beaucoup de vous avoir entraîné avec moi. Comme normalement, si vous avez aimé le contenu, ça a ajouté de la valeur à votre entraînement. N'hésitez pas à laisser un petit tip. Il y a un lien PayPal ou Interact dans la description. Ça me fait toujours plaisir. Ça va me permettre de faire plus de vidéos. Puis pour le reste, on se laisse sur une respiration consciente. Donc beaucoup d'amour qui entre. Beaucoup d'amour qui sort. Merci beaucoup tout le monde. On se voit au prochain entraînement. Puis entre-temps, bon entraînement. Bye bye.